bien les parents. Il faut équilibrer les choses. Amen. Que les enfants n'amènent pas les parents aussi à bout. Pour que les parents puissent vraiment prononcer. On ne dit pas que les parents doivent prononcer ses parents parce que la colère, là, ça amène à dire beaucoup de choses qui ne sont pas agréables à Dieu. La Bible dit que la colère d'un homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Amen. Les enfants doivent faire tout pour créer une bonne relation, une bonne atmosphère qui doit prévaloir entre eux et leurs parents. C'est ça que la Bible dit qu'enfants soient soumis aux parents. N'irritez pas vos parents. Amen. Des part et d'autre, il doit avoir l'équilibre. Amen. Si les enfants se comportent bien, il n'y a pas lieu de les maudire. Amen. Mais tout cela, c'est l'œuvre du diable. Ce sont des démons qui font ça. La servante de Dieu, Daniel Amani de la Tunisie, Dieu lui a montré une année, je crois l'année passée, une vision où il y avait un arbre, je crois bien, qui reliait la terre au ciel. Et il y avait une catégorie de démons qui sont descendus. Satan les avait donné une mission de tous les foyers, d'amener les enfants des parents à avoir un comportement contraire à la parole de Dieu. Pour les inciter à la colère aussi. Donc tout cela provient du monde des ténèbres, provient de l'enfer. Les parents doivent prier beaucoup pour leurs enfants. Ainsi des enfants aussi doivent prier aussi pour leurs parents. C'est ça. Le monde est déjà fini. Amen. Ce que maman a dit est très important. Très important. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide nous tous. Alléluia. Vous n'êtes pas vraiment qu'on soit coupable d'une mauvaise parole quelconque. Alléluia. Amen. Moi j'ai un conseil de fils à maman aujourd'hui. Sa maman est aveugle. En tant que direct. Je le allé au village pour le pasteur. Il a failli couler les larmes. Il se cache. On lui dit pourquoi? Il dit non, lui il doit se cacher. Il ne peut pas dire ce qu'il dit, il dit lui il doit se cacher. La vie a pu faire tellement de critiques que j'étais obligé de faire poser un acte pour apaiser son frère. Amen. Que Dieu soit. Dis d'autres encore, qu'est-ce que tu as retenu? Oui, le frère Gédéon. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui t'a plu? Sur quoi tu as attiré ton attention dans ce but de ce dimanche? Vraiment, ce matin, ce qui m'a le plus marqué sont les preuves. Dans les justifications qu'on donne souvent lorsque on dort dans la présence de Dieu, chose qui n'est pas normale. Parce que je disais comme ça que je m'épuise beaucoup, je dois me réveiller à 3h50 après la prière, venir faire des petites activités, après les petites activités, aller à l'église, après ça. Et tout cela fait que lorsque je rentre, si j'ai envie de dormir, c'est peut-être à 0 heure. Chaque jour. Donc ce qui fait souvent que vraiment mon réseau se perd pendant vraiment le programme. Mais tout cela ne doit pas se faire dans la présence de Dieu. Pourquoi lorsque je ne suis pas dans la présence de Dieu, puis je suis en train de faire ces activités-là, je ne dors pas? Et c'est dans la présence de Dieu. Ça, c'est une bonne question. Donc, vraiment, c'est ce qui m'a marqué ce matin. C'est vrai, je m'épuise. Mais pourquoi, étant en train de faire autre chose, je ne dors pas? Et lorsque je viens dans la présence de Dieu, cette fatigue que je sens là, vraiment commence à se manifester. Pourquoi? Donc vraiment, c'est ce qui m'a marqué ce matin, que c'est un esprit que je dois vraiment combattre. Qu'il y a des gens aussi qui s'épuisent plus que moi, mais qui ne dorment pas dans la présence de Dieu. Et lorsque le message est passé, je me suis rappelé que de la manière que j'étais secrétaire du président des jeunes, si c'était une réunion qu'on tenait chaque fois avec le préfet là-haut, est-ce que un truc à la réunion du préfet là, j'allais dormir? J'allais faire des efforts
pour vraiment être éveillé pour finir la réunion avec lui. Mais pourquoi dans la présence de Dieu je le fais? Que cet esprit vraiment je dois combattre et pour ne plus qu'il puisse se manifester à mon niveau devant la présence de Dieu. Et par rapport vraiment aux enfants, deux versets que l'homme de Dieu a souligné. Il y a des enfants, vraiment des enfants qui sont bizarres. Qui sont vraiment bizarres. Hier nuit, même lorsque j'étais arrivé, j'ai arrivé mes deux filles là la nuit. J'ai demandé à chacune ce qu'elle a fait derrière moi. Et après avoir donné des explications, j'ai demandé à la deuxième qui est la plus, que c'est elle qui est la plus grande adjointe, compte tenu de ce que sa grande soeur n'est pas là. Je lui ai dit, avant de partir, elle est allée demander, elle a envoyé une chaussure Nike à la maison là-bas. Je lui ai dit, cette chaussure-là, tu avais ça ici. Et moi, je t'ai dit que ce ne sont pas de bonnes chaussures. Tu as voulu offrir à Emmanuel. Son père qui est pasteur lui a dit que ce ne sont pas de bonnes chaussures. Tu es au courant. Comment est-ce que tu envoies cette chaussure-là encore chez moi à la maison? Avant d'aller en mission en Procopaille. Et c'est ce qui a fait que je suis allé aux environs de 19h moins. À cause d'elle. Elle n'a pas les cours les vendredis soirs. Mais elle m'a fait comprendre qu'elle est allée faire un truc pour calculer les moyens. Une matière de SVT, elle est allée à 14h, elle est venue à 18h30. Et vraiment, pour ne pas vraiment rester là dans la colère, puis partir, je lui ai donné des conseils pour dire que c'est pas bien. Je viens, hier soir, on me fait comprendre que, ah, missionnaire, à la cabine là, on m'appelle pasteur, mais on n'a pas dit que je voulais avoir un pantalon. J'ai dit si, mais on a vu ta fille, elle était en pantalon hier, elle était en pantalon. Et c'est vraiment ça. Ma fille portait pantalon, oui, elle est passée devant nous ici en pantalon, mais depuis quand elle a pantalon dans ses habits? Donc je suis allé, j'ai réveillé les deux, après avoir donné Béry a dit qu'elle n'est pas sortie, mais elle est sortie. Je lui ai dit, tu es allée où? Elle n'est pas allée quelque part. Je suis arrivé, on m'a dit que tu as porté pantalon. On me dit oui, qu'on lui a donné pantalon. Depuis quand? Est-ce que moi, de toi, moi, j'ai acheté pantalon une fois depuis que tu es né là? Peut-être que si j'ai oublié, il faut me rappeler. J'ai acheté pantalon une fois pour te donner? Non. Mais hier, avant de partir, j'ai posé avec toi. Pourquoi est-ce que tu portes le pantalon? Tu as vu? Les gens me connaissent, ils te connaissent. Parce que ce qu'on a dit, sans même être là. Donc vraiment, quand c'est comme ça là, moi-même je lui ai dit, je préfère que je t'envoie là où je connais, que je reste ici pour prier pour toi. Parce qu'un enfant qui n'est pas soumis à son père, c'est une malédiction. Je ne souhaiterais pas que tu restes sous cette malédiction. Je vais t'envoyer, te déposer où je connais, de loin je peux prier pour toi. Là tu peux t'éloigner de la malédiction. Parce que je ne peux pas comprendre. Chaque fois je te dis que ça n'est pas bon, c'est ce que tu fais. Donc peut-être de loin je peux prier, puis tu vas agir. La parole de Dieu peut agir de loin, sinon de près là. Tu fais tout cela pour que je te donne l'occasion de vivre ce que tu veux. Tu as 14 ans, bientôt tu auras 15 ans, tu es très jeune. Donc cette vie-là, si tu veux vivre vraiment, ce ne sera pas de bon moment. Donc quand Dieu change les cœurs, je vais t'envoyer loin de moi pour que tu puisses vraiment, parce que quand tu le fais, je pense sur toi, tu penses que je ne t'aime pas. Mais c'est parce que je connais ce qui est dedans que je ne vais pas te laisser vivre. Donc par rapport aux enfants aussi, il y a des enfants, Dieu même a dit, des enfants, soyez soumis à vos parents. Et Dieu a dit aux parents aussi de ne pas irriter les parents, les enfants. Mais si les enfants ne sont pas obéissants, j'ai écrit sur papier le vendredi, aller faire marcher. Elle est allée faire le contraire, ça fait plusieurs fois quand, pour faire le marché, j'ai écrit sur papier, elle va là, c'est ce qu'elle veut, elle achète ton foyer. Donc vraiment, il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Cela emmène les parents à vraiment prononcer des paroles qui ne sont pas bien. Parce qu'une fois, je lui ai dit que tu me respectes pas, ta petite soeur va te gouverner. Parce que si elle me respecte, que tu me respectes pas, elle va te gouverner. Pas parce que je ne t'aime pas, mais si elle se soumet, c'est vraiment source de bénédiction, c'est en cela qu'elle va te gouverner. Mais si tu le fais bien, elle ne va pas te gouverner. Elle a dit non, que moi j'ai prononcé des paroles, vraiment des malédictions sur sa vie. J'ai dit non, c'est pas ça. Elle t'a dit que quand tu parles sur elle, elle se tait. Mais entre toi et moi, il change toujours de parole, puis c'est toi qui dis toujours le dernier mot. C'est pas bon.
Donc il y a aussi de ces enfants qui sont vraiment récalcitrants vraiment. Donc par rapport aux enfants, vraiment, pour cette dernière-là, je soumets chaque fois à Dieu. Je soumets chaque fois à Dieu. Parce qu'elle est tellement rebelle. Elle fait toujours contraire. Même aujourd'hui, elle n'est pas venue à l'église. Elle n'est pas venue. Et Dieu, avant de sortir de la maison, j'ai laissé des sévères recommandations. Elle n'est pas venue. Donc, ce qui avait que sa petite sorcière n'est pas venue. Donc, par rapport aux enfants, là, vraiment, il y a des enfants qui sont insoumis. Et cette insoumission, on connaît la paix. Pour un père qui aime ses enfants, ne peut pas souhaiter que ses enfants-là puissent atteindre vraiment ce que l'enfant veut. Vraiment, c'est ce que je veux. Amen, amen, amen. Il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose sur tout ce qui a été dit, pas pour se répéter, mais s'il y a un aspect de tout ce qu'on a compris qu'il faudrait ajouter. Oui, un frère Noé. Sommeil. Une fois à la cabine du frère Gédéon, et des instituteurs et institutrices qui étaient en train de se régaler ont engagé une causerie qui était au sujet d'une institutrice qui a tapé la tête d'un élève et que l'élève avait fait en sorte qu'à chaque fois qu'elle venait à l'école, quand il est midi, elle baisse la tête, elle dort, tout le monde s'en va. À 18 ans aussi, c'était comme ça. Jusqu'à ce qu'un des enfants qui a fait ça là, vienne lui dire que c'est la tête de notre collègue que tu as tapé là qui a fait ça. Elle a cherché à démissionner. Voilà, pour dire quoi? Que ce sommeil-là, c'est le diable qui le fait. Mais comme elle vient là d'habitude, si je le vois, je vais chercher à demander qu'il vienne faire le témoignage. Tu dis quoi? L'élève a fait dormir l'institutrice. Parce qu'elle a tapé sur sa tête. Tu dis quoi? Tu as tapé sur ta tête, donc tu vas dormir maintenant, tu as préféré. C'est sur la route que ça s'est passé. Ils étaient là en groupe et puis on connaît beaucoup d'élèves sorciers. Donc aujourd'hui, il y en a même qui disent toujours aux élèves. Donc ce sommeil-là, je crois que c'est à la base. C'est ce que vous avez dit. Mais le diable a pris. Vos écoles sont fouilles. Ceux qu'on ne peut pas définir sorcier, c'est là-bas le diable déverse. Seigneur Jésus. Vous les insultez qui tapez les élèves. Tu as tapé si tes élèves, d'accord. Et mes camarades, il n'y a plus de vous. Votre maîtresse va dormir. Donc elle dort. Elle vient à l'école, quand elle regarde les élèves, elle dort. Ouh, Jésus-Christ. Il faut qu'elle soit délivrée pour ne plus frapper. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup le frère Noé. Voilà, il voulait ajouter cela pour dire que le sommeil, ce sommeil dont on parle là de passé. Amen. Ce sommeil est diabolique. Donc on doit intercéder pour les instituteurs, les professeurs, les instituteurs, les enseignants. Parce qu'il y a des groupes des enfants qui sont sorciers. Sorcières qui sont dans les classes. Qui envoûtent et qui lancent les sortilèges aux enseignants. Vous voyez, ils ont fait fuir une institutrice comme ça dans un village. C'est pas ce qui s'est passé, puis les élèves ont dit, bon, d'accord. On dit qu'elle frappait beaucoup les élèves. Elle les frappait beaucoup. Ils vont l'humilier un jour. Elle se met au travail, commence à copier. Et tous. Ils riaient tous. La classe, il n'y a pas un élève qui n'est pas sorti. Parce qu'elle touche très à terre. Oui, cinéma cadeau. Ouais, cinéma cadeau. Ouais, cinéma cadeau. Cinéma cadeau. La femme est bien habillée, qu'est-ce cinéma cadeau? Physiquement, elle est habillée, mais eux tous, ils voient nu. Toute la classe voit la dame la nue. Parce qu'elle a frappé un élève qui s'était mal comporté, mais peut-être n'a pas bien compris sa leçon. Il a dit, ah bon, d'accord. Demain, il faut venir mettre. Elle a fait. Elle est là écrit au tableau. Ouais!
ouais, c'est ma cadeau, ouais. Mais deuxième, vous avez quoi? Ouais, c'est ma cadeau.